Aujourd'hui, on parle beaucoup d'aura. C'est un petit peu le mot à la mode. Aura, aura, aura. En réalité, c'est quoi l'aura? C'est ça l'aura. Je provoque avant le match. Je tue pendant le match. Et je célèbre après le match. Savoir que toutes les caméras sont focus sur toi. Mais continuer de performer en étant à l'aise. Décontracté, sûr de sa force. Tellement sûr que pour la mettre au fond, pour marquer, pour être décisif, t'as même pas besoin de mettre de force, de puissance. Tu caresses ce ballon. Hein. L'aura du GOAT sur le but de Lamine Yamal. C'est incroyable. Thibaut Courtois, un des plus grands gardiens pourtant. Il reste cloué sur sa ligne et il regarde le ballon rentrer. Il est hypnotisé par la puissance de l'aura de Lamine Yamal. Les défenseurs ne peuvent pas intervenir. Trop d'aura, trop dangereux. Le seul moyen de l'arrêter, c'est de l'attraper au corps. C'est de sortir des règles. Trop d'aura, trop dangereux. On est en train de rentrer dans une nouvelle ère et personne ne pourra rien y faire. L'ère de Lamine Yamal. C'est déjà une légende, les gars. Réveillez-moi! 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 Je suis dans un rêve! Je suis dans un rêve! Je suis dans un rêve! Les gars, c'est pas possible! Mais t'es qui, toi? Mais dis-moi, t'es qui? T'as 17 ans! Tu fais l'amour à la meilleure équipe du monde tout seul! Mais t'es juste un grand malade, en fait! C'est pas possible autrement! Tu réveilles le football! Tu réanimes le football! Tu nous redonnes espoir en le football! Les gars, je vais devenir fou! Redonnez-moi la bouteille d'eau, je vais devenir fou! Les gars, non, sérieux, on peut se poser 2 secondes. C'est quoi ce match? Enfin, c'est quoi ces 50 minutes? Heureusement pour tout le monde, Flick l'a sorti. On n'aurait pas tenu. Au niveau cardiaque, on n'aurait pas assumé. Les gars, non mais, la facilité technique. Mbappé a marqué, il a provoqué, il est arrivé, il a mis un but à la Messi, il a fait comme ça. Mais qui est ce mec? Les facilités techniques, vous pouvez voir une compilation de Yamal, vous devenez fou. Il est même pas majeur et vacciné. Lui, il a 17 ans. Mais c'est votre grand frère. Si les pieux ont peur de l'enfer, Real, ils ont peur de lui. Un carton rouge qui vous sauve d'une humiliation, mais une humiliation si grande qu'elle ferait de l'ombre au Gret Kali. C'était minimum 8-1. Le Real, c'est comme nos chiennes. On les sort, on leur apprend à pisser et on leur apprend à fermer leur gueule quand ils parlent trop, peu importe l'âge qu'on a. Parce que même un petit jeune de 15 ans, il a un chien qui dresse. Et nos petits aujourd'hui, ils vous montrent que leur idole Neymar, quand il portait ce maillot qui portait nos couleurs, ils vont reproduire exactement ce que Neymar, il vous faisait. Vous mettre la misère, vous mettre dans le mal. Tchouaméni, les Fidi, Rudiger, il pue la merde. Vinicius, c'est KO. Bellingham, c'était du caca boudin. Aujourd'hui, à 10 contre 11, vous avez même pas pu être dangereux. Je te parle même pas de marquer, même pas pu être dangereux. On vous a malmené de A à Z. Carrément, c'était même pas un classico. On a sorti notre Merlin et on vous a pissé dessus. Allez dire à votre mère qu'elle vous essuie le visage et qu'elle vous bisoute pas parce que les chiennes, ça dort même pas dans la maison. Je suis désolé, hein, mais ce gamin-là commence à m'énerver. Lamine Yamal commence à m'énerver. À 17 ans seulement, comment on peut être sans stress comme ça? Avant le match ou après le match, c'est la même chose. Voilà, le gars, il est tranquille, sans souci. Vous vous rendez compte qu'à son jeune âge, il est devenu le pire cauchemar de Kylian Mobutu Mbappé. Rares sont ceux qui ont réussi à faire ça. À l'Euro, c'est lui qui vient refroidir Kylian Mbappé et son équipe avec un but sensationnel. Bizarrement, face à Kylian Mbappé, face à essayer de marquer des bangers. Ensuite, au premier classico de Kylian Mbappé, Mobutu marque un but qui est refusé pour hors-jeu. Et au final, il se fait torpiller 4-0 par le même Lamine Yamal. Et le pire, c'est qu'hier, au deuxième classico, Kylian Mbappé réussit à marquer enfin un but qui est pas hors-jeu. Tout le monde s'est dit, c'est la bonne, le Real Madrid va remporter ce match enfin. Première victoire de Kylian Mbappé dans un classico. Eh ben non, l'enfoiré, il est encore là. Voilà, Lamine Yamal est encore là. Il a climatisé le stade et en dessert, il a fait la célébration de Neymar. Neymar qui s'est quitté du Paris Saint-Germain en mauvais terme avec Kylian Mbappé. Finalement, là, le gamin est en train de faire payer Kylian Mbappé pour tout ce qu'il a fait à Neymar. À chaque match où il rencontre Kylian Mbappé, il est obligé de le faire regretter. Au final, les Barcelonais avaient raison parce que quand Kylian Mbappé est arrivé au Real Madrid, on était tous là à se demander comment le Barça va s'en sortir avec l'équipe galactique qui se construit de l'autre côté. Ils étaient tous là à dire que eux, ils ont Lamine Yamal et nous, on se moquait d'eux. Sauf que, depuis le début de saison, là, Lamine Yamal, il fait l'affaire, hein, à lui tout seul en plus. Au final, on se rend compte que les individualités, ça fait pas tout. T'as parlé de standard technique. Pour moi, c'est même plus de l'aisance. Pour moi, c'est de la facilité. Sur des moments où tu vois le lien presque charnel qu'il a avec le ballon. Je veux dire, dans un football qu'on décrit
à juste titre, je pense, comme aseptisé, comme un peu plus mécanique, comme un peu plus athlétique. Bah là, on a un joueur qui est un petit peu, je vais pas dire l'antithèse de tout ça, parce que c'est un vrai athlète, sinon il n'existerait pas à ce niveau-là, mais où tu sens que vraiment la technique, l'aspect déstabilisateur de son jeu prend le dessus sur le reste. Le tout en étant associé à une vraie justesse, parce que combien on en a eu des joueurs qui avaient cette facilité technique, mais qui derrière ne bonifiaient pas. On en fait combien des débats sur des joueurs, alors qu'on n'a pas le niveau de Lamine Yamal forcément, hein, mais tu vois entre les Dembélé ou d'autres où on se disait putain mais ces mecs ils sont capables de faire des différences folles, mais après au moment de faire le bon choix, de finir l'action, il te manque cette intelligence. Et lui, tu as l'impression qu'à 17 ans, il a déjà cette faculté à vraiment faire les bons choix au bon moment. Et il fait quelque chose sur cette action que seuls les grands joueurs peuvent se permettre, c'est qu'il arrête le temps dans la surface de réparation. Et ça, mine de rien, pour ceux qui jouent au foot et pour ceux qui regardent le foot, ils en ont parfaitement conscience de ça. C'est que, en fait, l'espace-temps est tellement réduit dans cette zone du terrain qu'en principe, faut que tu fasses tout très très vite, avec une prise de décision très très rapide. Et là, on a l'impression que le mec, en fait, il a figé le temps, il a arrêté tout. Certains ne réalisent peut-être pas, mais Lamine Yamal, du haut de ses 17 ans, est venu climatiser Madrid en finale de Supercoupe. 17 ans. Quand on vous dit que Lamine Yamal n'est pas comme les autres, c'est un crack générationnel, un bijou, le meilleur jeune joueur du monde, l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste, et il a encore une fois répondu présent. Le premier Classico qu'il a disputé la saison dernière où on s'est fait voler, il a fini homme du match, alors qu'on a perdu le match. Le deuxième Classico qu'il a disputé, il est venu faire calma au Santiago Bernabéu. Le troisième Classico qu'il a disputé, Mbappé met un but célèbre. En nous narguant, il a bien raison parce que cette année, il a pas. Même s'il est bien de préciser que Vinicius fait faute juste avant, Mbappé était bien heureux. Yamal est venu le climatiser en donnant le tournis aux défenseurs, en se promenant dans la surface du Real et en allant chercher le petit filet. Courtois ne pouvait rien faire. Et bien sûr, il flex. Le match de Yamal, certains ne réalisent pas, mais dommage qu'il a été saboté par Chesney. Parce qu'il a dû sortir suite au carton rouge de Chesney. Mais Lamine Yamal rentre encore une fois dans l'histoire et c'est en finale de Supercoupe. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez, c'est un perçant, on s'ennuie. Il n'a pas 17 ans. C'est pas possible. Et si c'est vraiment vrai, je refuse d'y croire. Moi, je suis supporter du Real. Et la dernière fois que j'ai eu ce sentiment de peur quand un joueur du Barça prenait le ballon contre le Real, c'était Lionel Messi. Je viens de retrouver ce sentiment de peur et d'angoisse aujourd'hui avec Lamine Yamal. Et j'ai pas peur de le dire, même si je suis madrilène. Aucun joueur de l'histoire n'a réalisé ce que fait ce petit à son âge. Même Messi, il n'était pas capable, je crois, de réaliser ça. C'est pour ça que j'en viens à la conclusion que Lamine Yamal va sûrement détrôner Lionel Messi. Ce petit sorti de nulle part, il nous choque. Et il continuera à nous choquer les 15 voire 20 prochaines années. Et s'il continue à ce rythme, il va clairement dépasser le nombre de ballons d'or de Lionel Messi, les gars. Je vous jure que chacun de ces touchés de balle, ils me font peur. Même s'il touche la balle à 50 mètres du but adverse, je stresse. Je crois on se rend pas compte. Vraiment, on se rend pas compte. On a l'impression que c'est normal au fur et à mesure du temps. Il a 17 ans, les gars. Il a 17 ans. Lamine Yamal. Non, petit, t'es impoli, hein. T'es impoli même. Tu rentres entre les jambes de tes grands frères comme ça. Petit. Tu n'as même pas peur. Les vieux là aussi, ils tombent comme ça à tes pieds. En même temps, c'est tellement normal. C'est Messi qui t'a lavé. On peut pas s'attendre à autre chose. Ça dit, toi, tu n'es pas footballeur. Hein. C'est le football qui t'est. Il y a ça dans toi-même, petit. Tu joues ballon. On peut rentrer dans la défense des gens comme ça. Toi, tu pèses pas la défense. Tu mets beau dedans. Tu allumes la défense. Non, petit, rien à dire. Moi, c'est la paix petit. Oh, il a langué moi. C'est pas grave. Premier, bien évidemment, c'est le chef, le boss, le patron. Voilà, c'est le patron. C'est pas Laporta, le boss du Barça. C'est Lamine Yamal, 17 ans. C'est trop facile pour lui. Il plie un de ses meilleurs matchs et encore, il sort à la 55e minute, les gars. Et les 55 premières minutes, enfin, ces 55 seules minutes sont d'un niveau stratosphérique. C'est le meilleur joueur de l'histoire à 17 ans. Peut-être à moins de 20 ans.